Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce vlogmas, pour cette vidéo en tout court, je suis avec Marie de Shaker Maker, qui a une super chaîne YouTube avec plein de tutos, plein de vidéos favoris aussi, que j'aime beaucoup regarder sur ta chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est gentil. Donc, je vous mettrai le lien de la chaîne de Marie en barre d'infos. Aujourd'hui, on va se préparer. Ouais. Donc un peu faire comme dans mes vidéos Ursu Talks. En même temps, vous parler de notre sujet du jour, qui est les rencontres. En général, je pose pas forcément le sujet en fait de mes vidéos non, mais ça arrive de comme ce type. Genre je démarre, tu vois, je commence à me maquiller et puis je dis un peu ce qui me vient, un peu ce à quoi je pense et voilà. C'est plus tu vois, un échange de... Ouais, c'est une réflexion, comme si tu te parlais à toi-même quoi. Voilà, comme dans mon vlogmas, les doutes, tout ça. C'est ça. Ça te va ? Bah oui, très bien. On espère que ça va vous plaire. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec quelqu'un. Ouais, bah moi j'en ai quasiment jamais fait en fait. Hein. Ah ouais ? Bah ouais, j'ai fait juste une petite une recette avec Marie-Suzanne Sauer. Elle est venue dans ma cuisine pour bouffer. C'est vrai que c'est bizarre, mais dans le monde de YouTube, des fois t'oses pas parce que t'as un peu peur que les gens croient que c'est intéressé ou machin et tout. Donc du coup, faut. Tu sais, il y a le moment où tu te lances, tu te dis, bon, normalement, ça devrait bien matcher. Non, c'est vrai, hein. T'as vraiment peur de ça, je trouve. Peut-être moins en grandissant un petit peu sur YouTube et tout, mais j'ai quand même un petit peu la sensation, après je sais pas, mais peut-être que je suis petite, mais que... C'est que ça. 1m60. non, mais j'ai un peu peur que... C'est vrai. Des fois, j'ai un peu la sensation que les youtubeurs, ils se mettent avec les gens de leur nombre d'abonnés. Donc des fois, t'oses pas. Bah justement, comme on va parler des rencontres, c'est vrai que moi c'est plus la personnalité de la personne en fait qui m'intéresse ou pas, ou qui m'attire ou pas. Du coup c'est pas du tout genre ce qu'elle fait à côté ou genre... tu vois, normal, peu importe sa vie en fait, et peu importe son nombre d'abonnés aussi sur YouTube, si on parle de YouTube, mais je trouve que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, c'est pas toujours évident de rencontrer du coup des gens avec qui ça match. Ou alors de faire comprendre à des gens avec qui ça ne matche pas que bah ça ne matchera pas. c'est juste des fois t'as un feeling et bon bah non c'est sûr. Mais après si tu trouves qu'une nana ou un mec est sympa et que ça matchera bien et tout et que la personne a genre 500K sur YouTube dans le cadre de YouTube, bah là tu te dis bon bah voilà, le mec il va croire que c'est intéressé, il répondra pas et tout, c'est vrai quoi, alors que dans le fond ce sera pas faux quoi, tu vois. En vrai il y a pas de souci. Il y en a d'autres. Attends, je prends mon maquillage, je veux pas. Vas-y. Non, je commence par l'anti-cerne. T'as quoi toi ? Direct, du coup, moi t'as déjà mis tes soins ? Ouais. Ok. Bah vas-y sinon. Vas-y, je les mets vite fait. Moi je commence par mon petit anti-cerne. Bon du coup il est pas bio lui hein, mais bon. Il est vegan, il est cruelty free et au moins il a pas, quand même il y a des trucs en moins, il a pas de parabènes, il a pas de machin. Ouais. Il est vachement bien. C'est vrai qu'il est bien, ouais. C'est ça qui est bien aussi avec YouTube, je me dis que quand il y a beaucoup de nanas, des youtubeuses françaises qui parlent d'un produit, je suis sûre que ça va importer la marque en France à un moment. Du coup, tu utilises quasiment que des produits naturels ou pas trop? Pas enfin, j'essaye, j'aime bien. Après, j'arrive pas forcément toujours. J'aime bien tester, tu vois, et puis au niveau, surtout au niveau maquillage, tu vois, j'aime bien les rouges à lèvres qui tiennent bien, les couleurs un peu originales. Je parle quasiment que de produits bio et naturels. Le maquillage, j'en ai quand même pas mal hein, de naturel là, pour à part l'anti-cerne et le NYX, ils savent que moi je fais quand même des faux pas s'il y a des trucs qui me plaisent. Bon. J'essaye d'éviter quand même les trucs MAC ou les trucs comme ça, j'ai un peu arrêté. Genre, moi je vais faire des trucs comme toi. Non, mais j'en ai, hein, j'ai toujours mes rouges à lèvres MAC hein, parce qu'ils tiennent extrêmement bien et ça, c'est sûr qu'il y en a peu, à part les NYX, des rouges à lèvres qui tiennent si bien, il y en a pas très peu et il y en a quasiment pas dans le naturel d'ailleurs. Ça va faire quoi, 6, 7, 8 mois peut-être même. Ouais. On s'est rencontrés. Alors ce qui me fait marrer c'est qu'en fait on s'est rencontrés avant, mais toi tu t'en souvenais pas. Tu te souviens pas quand je t'ai dit ça? Si. Parce fait, et là bonjour j'étais trop gênée. On s'était vu aux soirées Mademoiselle Bio. Après on est partis en Ardèche ensemble. C'est le début d'une grande histoire. Ça crée des liens forcément l'Ardèche. Je crois que je l'ai dit dans un vlog l'année dernière, dans un vlogmas. Ouais. C'est qu'en fait à la base moi j'ai vraiment une super mémoire des visages. À la base c'était il y a quelques années. Non, ça c'était il y a quelques années. Et en fait avec YouTube, avec genre les événements, toutes les occasions que j'ai rencontré des gens, et ben en fait c'est plus le cas. En fait non, j'ai rencontré tellement de gens. Non mais c'est vrai. Que maintenant en fait je vois plutôt les similitudes, les différences, les trucs comme ça, mais j'arrive plus forcément, enfin, sauf quand je connais bien les gens, j'arrive à connaître quand même au quotidien.
En fait, tu croyais être physionomiste et quand t'as eu, parce que tu voyais 3 personnes par mois, et quand tu t'es mis à voir 200 personnes par jour. C'est ça. Et je me dis, les gens qui travaillent dans des lieux où il y a beaucoup de passages, ouais, ça doit être vraiment compliqué. En fait. C'est vrai, en plus, en Ardèche, là, t'es arrivée le lendemain. Oui, je suis arrivée après. Enfin, non, t'es arrivée le soir. Je vous mettrai le vlog. Ah oui, bah oui, t'as fait un petit vlog. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'elle va te dire Genre, j'ai l'impression que la première fois où on s'est vraiment parlé, c'était dans le bus. Ouais, c'est de l'Ardèche. Ouais. En tout cas, c'est le souvenir. Ouais, bah moi je me souviens que je t'ai dit bonjour le matin. Par politesse. Par politesse, comme à tout le monde. Non, mais je me souviens de dire salut et tout, une nouvelle et tout. On n'a pas eu le temps de vraiment discuter plus que ça. C'est hyper drôle parce que du coup, tu m'as envoyé un message il y a, je sais pas, quelques mois déjà, ça passe hyper vite. Suite à ma vidéo sur la timidité, ou en lien en tout cas. Tu m'as parlé de ça. Et c'était drôle parce que moi, genre, quelques jours avant ou quelques semaines, je sais plus, je m'étais dit, j'avais repensé à toi, je me disais, ça serait cool et tout, j'avais quand même eu un bon feeling, et ça serait cool de se revoir. Et même, pourquoi pas de faire une vidéo ensemble, quoi, parce que je pense qu'on a peut-être des affinités sur des sujets ou des trucs, mais j'avais pas d'idée en fait. Donc je me dis, bon, je vais pas lui envoyer un message en lui disant j'ai pas d'idée, mais je vais faire une vidéo avec toi, je te vois. Quand je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien, en général je lui dis, ça serait cool de se revoir après, de boire un café ou boire un verre. C'est un peu mon excuse, genre quand je te dis ça, c'est que c'est bon, je t'aime bien. Le café, c'est bon. Et toi, je sais pas comment tu. Bah, moi, je sais, en fait, moi, je t'ai trouvé un peu. Tu faisais un petit peu timide quand même, un petit peu réservée et tout ça, machin. Et je me suis dit, elle est chou et tout, elle ose pas trop, mais elle est hyper souriante et tout. Donc, du coup, je sais pas, j'aime bien, tu vois. Enfin, j'ai plus de mal avec des personnes qui sont très extraverties parce que quand t'es un petit peu timide ou t'as du mal à t'imposer, entre guillemets, c'est plus délicat en fait d'échanger avec des personnes très à l'aise. Ou t'avais reparlé, je me souviens, j'aimais trop ton haut, j'avais complètement copié, tu sais, j'avais vu chez l'eau et je t'avais demandé quelques jours après, genre ouais, je l'ai vu en Ardèche, tu l'avais, c'était trop beau, j'avais pas osé te demander, je n'avais même pas osé te demander où t'avais acheté ton haut, tu vois, le level. Si, tu m'as pas demandé. Bah, je lui ai demandé après. Tu m'avais dit qu'il était beau. Ouais, ah oui, j'avais dit qu'il était beau. Ouais. Quand même. Et puis j'avais vu ta vidéo quelques semaines, mois plus tôt, je sais plus, et je m'étais dit ouais, c'est intéressant, tu abordes des sujets plutôt intéressants, et puis je sais pas, au niveau de la timidité et tout, j'avais pas vu trop de gens en parler. Je trouve que ça te freine dans tes rencontres. Oui, ça clairement. Il y a plein de fois où j'ai pas osé. On part sur le sujet là-dessus. On va en parler plus en détail dans sa vidéo. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Non, mais en même temps, c'est lié. Bah oui, c'est complètement lié. Parce que, oui, effectivement, il y a pas mal de fois où moi je me suis sentie bloquée. Enfin, c'est surtout quand il y a du monde en fait. Vraiment, le monde, ça, ou même tu vois, les groupes et tout ça, j'ai vraiment plus de mal. J'ai toujours l'impression de devoir rentrer dans un groupe, que c'est un peu laborieux, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour faire des rencontres, quoi. Enfin, je sais pas toi comment tu l'abordes, mais. C'est vrai que je préfère rencontrer les gens un peu en tête à tête. Ça, c'est plus facile. Mais je pense que c'est le cas pour toutes les personnes introverties. Je pense qu'on est plus à l'aise en tête à tête qu'en groupe. Après, c'est assez sympa dans des événements où il y a plein de gens parce que il y a plein de possibilités. Du coup, je le vois plus comme ça. Et tu peux vraiment parler de tout et n'importe quoi pour rentrer en contact avec quelqu'un. Et je trouve que d'ailleurs, c'est le plus sympa, c'est genre, tu vois, de parler d'un truc qui se passe à côté ou genre. De la nourriture, s'il y a de la nourriture. C'est bon ce petit four. Je trouve que ça permet de voir si la personne est réceptive ou pas. Parce que t'as des gens, limite, ils vont pas te répondre. Ouais, ils s'en faire leur snob. Tu vois. Et alors que d'autres qui vont dire, ah bah oui, moi aussi. Ou tu sais, genre, tu commences à discuter, partir sur un sujet sans même te rendre compte parfois. Donc c'est assez drôle. Attends, je t'ai ramené un highlighter. Pour pas utiliser le Mac. Non, c'est pas ça. C'est un truc de Novo et je me suis dit mais putain mais il est hyper foncé et tout. Elle est trop foncée et en fait elle s'est trompée. Ça a été pas pour moi, elle m'a donné le plus foncé. C'est hyper joli. Je sais pas si tu l'utilises pas en fard. Tu peux utiliser en fard à paupières. Non, en fait j'en ai plein. J'ai les fards aussi. Je les ai en petit et tout. Donc, et en fait elle m'a renvoyé du coup l'highlighter en clair et je me suis dit j'allais te le ramener. Je sais pas si te plaira mais. Il est hyper beau. Bah écoute, je sais pas si ça va donner. Pas le Mac. Ouais. La grande malade. Non, ne prends pas le Mac. Voilà, c'est vraiment juste des micas et tout, donc c'est libre. Trop donc, cool. J'ai fermé le ça s'est mis. Alors,
Mais c'est discret, hein, il est discret. J'en ai pas mis son glow, j'ai l'impression. Ouais, il est bien. Voici là, ça highlight quand même là. Hein. Ok. Je vais peut-être m'arrêter. Partir en discothèque. Le mot des années 80. En boîte de nuit. Mais du coup, je suis grave en retard moi parce que faut que je mette du fard et tout. Ah, mais moi j'ai pas mis de fard. T'as la sensation de faire beaucoup plus de rencontres depuis que tu es sur YouTube, mais dans le sens où voilà, t'as pas mal d'événements avec des gens normalement que tu connais pas de base. T'en fais beaucoup. Mais est-ce que ça débouche sur beaucoup d'amitié? Ouais, non mais voilà, parce que il y a aussi ça, il peut y avoir une quantité de rencontres et du coup ça te convient, c'est sympa, tu revois du monde comme ça. Ou sinon t'as des rencontres qui débouchent sur des petits trucs un peu plus sympas, des petites vidéos, tout ça. Ouais, bah c'est vrai que je croise, je discute, même si c'est pas très longtemps ou sur des petits sujets, tu vois, avec beaucoup de monde. Genre les personnes avec qui t'as des vraies discussions, ou genre que tu revois souvent, ou même que t'as vraiment envie de revoir, c'est rare parce que... Mais encore une fois, c'est parce que je m'intéresse plus aux gens par rapport à leur personnalité et t'arrives pas à la cerner là, du coup, dans ces trucs-là, c'est ça? Ah non, j'arrive assez vite à cerner les gens en général. Je reconnais assez vite un peu, on va dire, les personnes avec qui ça peut matcher. Ouais. Donc soit par feeling, parce que je sais pas, des fois tu l'expliques pas trop. Je pense que c'est un peu lié à l'intuition. Ouais. J'aimerais bien faire une vidéo dessus. Et parfois c'est, on a discuté, on s'est même pas rendu compte qu'on avait discuté pendant 30 minutes et on a plein de points communs et du coup c'est, je veux dire, ce serait bête de pas se revoir et de pas en profiter en fait. Je sais pas pour toi, comment tu repères un peu les personnes? Bah je sais pas trop non plus parce que c'est vrai, je pense qu'on a un peu la même approche parce que du coup on a pas mal de trucs sur lesquels on se rejoint. C'est ce qu'on se disait en Ardèche, on n'a pas tant parlé que ça, on a juste senti qu'on pouvait bien s'entendre et qu'on était un peu dans la même démarche, pas forcément se dire 2-3 banalités. En gros on a l'impression, je sais pas toi si tu le ressens pareil, mais j'ai l'impression que on a un petit peu de mal avec les conversations un peu futiles ou machin. Je parle énormément avec une collègue, la personne avec qui je parle le plus, c'est une personne qui a pas forcément mon âge et parce que on va parler de sujets qui sont plus universels, tu vois, et j'aime bien avoir ce genre de conversation et je retrouve bien, je m'y retrouve bien dans cet échange là et du coup c'est vrai que c'est difficile d'une en tant que timide et de deux en aimant ce genre d'échange, c'est difficile comme exercice d'aller aborder quelqu'un parce que quand t'abordes quelqu'un c'est plus ou moins toujours avec des sujets légers. Faut forcément qu'il y ait quelque chose de déjà bien instauré pour aborder des thématiques, les thématiques que j'aime aborder quoi. Ouais, et puis en fait je me suis rendu compte aussi que c'était un peu plus sain parce que tu sais pas forcément qui t'es en face de toi et parfois c'est pas forcément bon de se livrer à certaines personnes. Oui c'est vrai, ouais. Tu fais ton eyeliner? Ouais putain mais je vais pas y arriver. C'est étonnant ce truc là. Et en fait, ce qui m'avait un peu fait bizarre au début, quand je rencontrais des personnes justement qui aimaient bien le bio et qui parlaient du bio, c'est qu'elles étaient un peu extrêmes en fait. Et j'ai trouvé ça dommage. J'étais un peu triste en fait parce que je trouvais ça méchant, tu vois. Tu te sentais de repousser les gens qui sont pas du reproche quoi. À 100%. Pour elles, c'est tellement important que tout le monde devrait faire ça et tout le monde. Après tu vois, il y en a, ça dépend. Il y a des gens. Oui, il y a de tout, bien sûr. Il y a des gens qui sont un peu plus, on va dire, modérés. Parce que alors, si tu dis qu'ils sont extrêmes, tu vas te faire taper dessus, les folles. Non, mais c'est juste qu'il y a plusieurs niveaux de green attitude. Et du coup, je mets des termes marketing dessus. Du coup, c'est vrai que quand il y en a certaines qui ont plus le package que d'autres. Ouais. Et du coup tu peux un peu complexer ou machin. Quand je parlais de plus en plus de produits bio sur ma chaîne, j'avais des complexes à dire j'ai toujours des rouges à lèvres MAC et tout, et j'avais tendance à pas le dire parce que je me disais je mets en avant des marques green machin, et puis en fait je me suis rendu compte que je m'étais enfermée dans l'image et tu te dis ah putain t'as plus le droit de faire d'écart après quand tu dis quand finalement tu parles que de produits bio. Et je me suis complètement après décomplexée. Je me dis moi j'ai ça, mon eyeliner c'est je mets, j'ai pu parce que j'ai pas trouvé mieux, c'est comme ça quoi. Et finalement les gens ils aiment bien ce discours là. Et puis ceux qui sont très green et qui cherchent vraiment du 100% green, tant pis, ils restent pas. Pas... Justement, les retours que j'ai à chaque fois, c'est déculpabilisant, machin, toi t'es à l'arrache, machin, mais quand même il y a des découvertes. C'est sympa ce commentaire. Oui. Non mais il y en a plein. Ils disent j'aime bien tes vidéos à l'arrache. Je suis passée 4 heures au montage. Mais oui, je comprends qu'il y ait ce petit complexe. Complexe. Ouais. Non, c'était pas un complexe, c'est juste que je sentais le jugement et c'est encore une fois une façon de séparer les gens en fait. C'est ça que j'aime pas trop. Si tu cochais pas toutes les cases.
ça allait pas quoi. Tu fais pas partie de mon groupe. Dans le green, il y a beaucoup de cases à cocher en fait, parce que t'as l'alimentation, donc manger bio, après t'as manger vegan, végétarien, qui a un impact écologique, et après t'as le zéro déchet. Donc faire attention à tout ça. Mais d'ailleurs c'est ce que j'ai aimé sur ta chaîne quand je suis tombée. Alors je sais pas si par contre je regardais ta chaîne avant de... je sais plus. Non, je pense que j'avais déjà vu ta chaîne, non? Bon, je sais pas. En tout cas oui, je pense. Après je sais pas si j'étais abonnée, je peux peut-être abonnée une fois t'avoir rencontré. Parce que parfois il y a un décalage aussi entre la personne qu'on peut voir sur YouTube et la personne en vrai. Et... Enfin moi j'ai déjà eu des déceptions. Ah oui. Et à l'inverse aussi, il y a des personnes où tu dis oh je m'entendrai pas trop ou je comprends pas trop ce qu'elle fait. Bon, pas ce qu'elle dit. Et quand tu rencontres la personne, bah là tout de suite tu la trouves sympa et t'as envie de t'abonner juste parce que la personne est sympa et cool et que t'as envie de la soutenir, tu vois. Moi franchement il y a plein de gens, je m'abonne parce qu'ils sont... Bon, déjà parce qu'ils sont sympas et qu'ils partagent ce qu'ils aiment. Ouais. Pas forcément pour le sujet, et c'est juste que j'aime bien écouter des gens parler de ce qu'ils aiment et partager. Et tu regardes forcément les vidéos, c'est ça? Ou des fois tu les trouves un peu sympas et tu regardes pas forcément tout leur contenu? Non, mais je regarde pas tout, mais je regarde ce qui peut déjà effectivement potentiellement m'intéresser, et puis les sujets que je vois, tu vois, qui les intéressent plus que d'autres. Ouais. Bah tu vois, moi ça m'a fait ça avec Margot Tips aussi, là, qui était en Ardèche aussi, que je connaissais pas du tout. Et du coup, elle était hyper sympathique, tu vois. Elle donnait plein de conseils et tout ça, justement, c'était marrant parce qu'elle était la même que sur les vidéos, elle donnait des astuces et tout, pareil. Alors qu'on l'a rencontrée d'abord en vrai et après on a vu les vidéos. Ouais. Moi j'aime beaucoup rencontrer des gens, enfin c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait j'aime tellement rencontrer les gens que genre si je rencontre pas de nouvelles personnes dans un mois, genre je me sens trop bizarre maintenant. Après c'est bizarre, ça veut pas me dire que je vais les revoir, mais il y a un truc dans la rencontre que j'aime bien. Particulièrement. Oui, les découvertes de... Enfin, les grandes questions Ouais, je comprends. Après, moi, c'est vrai que je suis relativement solitaire, donc j'ai pas non plus un besoin de rencontrer beaucoup de gens, mais ce que j'adore et ce qui me plaît surtout avec ma chaîne et tout, c'est de rencontrer, de discuter avec différents métiers, corps de métier, que j'aurais jamais rencontré si j'étais restée dans mon petit travail, même si j'aime bien mon boulot et je rencontre aussi des gens. J'ai du mal après à entretenir aussi la relation. Il faudrait faire une autre vidéo sur comment entretenir les relations. T'avais pas parlé de ça Non, c'est pas toi qui avais parlé de, par exemple, quand tu n'appelles pas les gens ou que tu ne relances pas pour les voir, que malheureusement ces personnes-là, et ça se comprend, pensent que toi tu t'en fous d'eux. Alors qu'en fait toi c'est pas forcément ta manière d'aborder les choses. Moi j'appelle très peu mon frère, mes parents, et mon frère m'appelle souvent et des fois je me dis mais il doit se dire que j'en ai rien à foutre de sa vie, alors que non, des fois je prends pas le temps. Oui, je suis un peu comme ça aussi. Enfin, en fait c'est très bizarre parce que moi j'ai besoin de voir les gens en vrai en fait. Genre je reste rarement au téléphone longtemps, genre j'envoie pas des milliers de textos. Genre d'ailleurs au début David il me trouvait un peu bizarre là-dessus. Il s'en fout de moi. Il m'a envoyé plein de trucs, moi je répondais vite. Oui, le pauvre. C'est difficile ça, il y a des personnes qui comprennent pas forcément des fois qu'on est un peu différents là-dessus, et souvent quand j'ai envie de voir quelqu'un, je lui propose qu'on se voit en fait. J'ai besoin de la voir en vrai physique. Enfin j'aime la rencontre physique enfin. Ça devient trash. Sans penser. J'aime le contact physique. Non, tout à fait. Non, j'aime pas. Bon, c'est parce que j'ai... c'est compliqué. J'aime bien l'embrouiller, t'es vraiment mignonne. Est-ce que t'auras un conseil à donner? Mais non, mais je pensais que t'étais jamais ce conseil. Non, mais je sais pas, franchement je vois pas trop. Toi, t'en as un peu? Enfin, le truc que j'ai un peu appris, c'est qu'en fait, il faut pas se poser de questions, il faut vraiment parler de ce qui nous passe par la tête. Après, soit la personne réagit et du coup engage la conversation et ça mène vers des vrais sujets parfois, soit la personne réagit pas et en fait, faut passer à quelqu'un d'autre. Enfin, genre dans le sens, faut pas se lancer en fait. Faut juste se lancer en fait. Oui, il faut juste se lancer et y aller quoi. Et puis de toute façon, s'il y a pas se poser de questions et si ça marche pas, c'est pas grave en fait. C'est pas forcément de ta faute, ou t'as pas forcément dit ce qu'il fallait. Enfin, moi des fois, en tout cas à l'époque, justement lié à ma timidité, souvent je me disais ça a pas marché parce que j'ai peut-être oui, parce que je suis nulle. Mais c'est ça. Mais c'est quand même démoralisant. Se lancer c'est bien, mais si parce que les gens, surtout peut-être à Paris aussi ou dans les milieux qu'on fréquente, des fois sont pas hyper friendly et du coup si t'y vas et que les gens ils te tirent une tronche pas possible, moi ça m'encourage pas du tout à continuer, tu vois. Je suis un peu genre je suis nulle. C'est pour ça que c'est vraiment l'habitude, je pense. Moi plus je rencontre les gens et plus je suis confrontée aussi genre à des gens pas très sympas.
Ça me rassure parce que quand je rencontre des gens hyper sympas, je dis ah bah voilà, c'est bah y'en a bordel. Et du coup je suis super contente. Plus je rencontre de gens, plus je vois que les gens sont pas sympas. Et plus ça me fait plaisir de rencontrer des gens sympas. Bah oui. C'est trop bizarre. C'est à la fois triste et à la fois positif, mais c'est une bonne conclusion. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir maintenant la vidéo qu'on a faite ensemble sur la chaîne de Marie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je crois que je peux vous le mettre là aussi, donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, dites-nous comment vous abordez les rencontres, si vous avez des conseils, des astuces. Si vous aimez le contact physique. Non mais c'est pour ça que j'aime vachement faire des meet-up, tu vois, pour pouvoir rencontrer les abonnés et rencontrer les gens en vrai, parce que ça a rien à voir quoi que d'échanger par message. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil ou pas, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.